7 choses à savoir avant de se marier. Bonjour et bienvenue sur Citaction. Aujourd'hui, nous explorerons le monde du mariage, avec 7 conseils incontournables pour ceux qui envisagent de sauter le pas. Le mariage est sacré, et c'est un long voyage où vous et votre partenaire, vous partagerez vos peines et vos joies pour tout le restant de vos jours. Le mariage est une décision à ne pas prendre à la légère, c'est pourquoi il convient de connaître certaines choses pour ne pas avoir de regrets. Restez avec nous, jusqu'à la fin de la vidéo si vous ne voulez pas regretter après vous être marié. On commence. Point numéro 1, les bilans prénuptiaux sont importants. Le bilan prénuptial médical englobe un ensemble de consultations médicales qui visent à évaluer la santé des futurs époux et à identifier d'éventuelles incompatibilités génétiques. Beaucoup le négligent, mais cette négligence peut par la suite mener à des conséquences très désastreuses. S'aimer c'est bien, mais cela ne suffit pas pour vous marier. Pour la simple raison que vous pouvez ne pas être compatibles. Les résultats des bilans prénuptiaux peuvent révéler des incompatibilités entre les deux partenaires, qui peuvent affecter leur santé ou leur capacité à concevoir des enfants. Parmi les examens couramment inclus dans les bilans prénuptiaux, on peut citer les tests de dépistage des maladies sexuellement transmissibles, comme le VIH, l'hépatite B et la syphilis. Les tests pour détecter les maladies génétiques, comme la drépanocytose, la mucoviscidose et la thalassémie. Les tests pour évaluer la fertilité, comme le spermogramme et l'hystérosalpingographie. Par exemple, si vous, ou votre partenaire, vous envisagez d'avoir des enfants de votre union, mais que malencontreusement vous n'êtes pas compatibles ensemble pour concevoir, cela peut causer énormément de conflits dans votre mariage, pouvant même mener au divorce. Ce qui aurait pu être anticipé ou évité avec des bilans prénuptiaux, pour ne pas être surpris bien après. Les bilans prénuptiaux peuvent sembler peu sérieux, mais ils sont comme une assurance pour démarrer votre voyage matrimonial en toute confiance. Assurez-vous de les inclure sur votre liste de choses à faire avant de vous marier. Point numéro 2, n'éternisez pas vos fiançailles. Les fiançailles sont une étape importante dans la vie d'un couple, et la durée de cette période peut varier en fonction des personnes et des cultures. En général, les fiançailles durent entre 6 mois et 1 an, mais cela peut être plus court ou plus long en fonction des circonstances. Les fiançailles sont une période pour explorer les valeurs, les croyances et les attentes de chaque partenaire, ainsi que pour discuter des projets futurs. Certes, il est important de prendre le temps de se connaître et de construire une relation solide avant de prendre la décision de se marier. Cependant, il est également important de ne pas prolonger les fiançailles indéfiniment, car cela peut causer des tensions et des incertitudes dans la relation. Il est donc conseillé de fixer une date de mariage raisonnable. En effet, le mariage ne commence pas avec la cérémonie de mariage, il commence avant et après la cérémonie. La période des fiançailles aussi longue soit-elle ne suffira pas pour vous aider à vous connaître totalement. Le mariage est un engagement à long terme qui nécessite du travail, de la patience et de la compréhension de la part des deux partenaires. C'est justement à cet effet que l'écrivain américain Robert Louis Stevenson a dit « Le mariage n'est pas une destination, mais un voyage ». Point numéro 3, soyez conscient de votre engagement. On ne se marie pas sur un coup de tête. Il est crucial de prendre conscience de l'ampleur de cet engagement, celui de se marier. Cela peut sembler anodin, mais hélas. Beaucoup de gens se marient sans être conscients de tout ce que cela implique. Ils ne se marient qu'en ayant une très mince perspective de leur mariage. Dans leur fort intérieur, le mariage constitue le happy end qu'ils voient souvent dans les feuilletons, dans les histoires d'amour ou à la télé. Ils n'ont pas conscience de la réalité du mariage, des défis qu'ils auront à relever, des problèmes à résoudre. Voir le bon côté des choses, c'est bien et c'est même à encourager. Cependant, avant de vous marier, vous devez être pleinement conscient que, comme l'a dit un sage, le mariage est un voyage à deux,
où l'on doit apprendre à naviguer ensemble dans les eaux calmes et agitées de la vie, parce que les tempêtes, il y en aura indéfiniment. Point numéro 4, vos dépenses vont se décupler. Vous n'êtes plus seul maintenant, vous avez décidé de vivre à deux par l'union du mariage. Bien que vous soyez deux à intervenir dans les finances afin de mener une vie stable sur le plan financier, sachez que les responsabilités, elles, sont énormes. Que ce soit envers sa belle famille, envers sa famille elle-même ou pour s'occuper de la santé de ses enfants, cela nécessite énormément de l'argent. Avant de vous marier, pensez-y sérieusement, afin de pouvoir anticiper de vous retrouver dans le noir. Prenez le temps de discuter avec votre partenaire de comment vous allez gérer vos finances. Par ailleurs, ne dépensez pas des sommes astronomiques pour votre mariage ou n'allez pas vous endetter lourdement pour votre mariage. Faites selon vos moyens. L'argent est un outil bien précieux. Il vous sera très utile pour asseoir de la stabilité dans votre vie de couple. Point numéro 5. Connaissez les besoins de votre partenaire. Quand un homme et une femme sont mariés, ils ne deviennent plus qu'un, la première difficulté est de décider lequel, disait avec humour le journaliste américain Henry Louis Mencken. En effet, l'homme a son rôle à jouer, la femme aussi. Si des deux, l'un faillit à son devoir, l'autre a pleinement le droit de le lui reprocher et ce, avec un ton bien réfléchi. L'homme est le chef de la maison. Dit comme ça, nous avons l'impression qu'il va tout supporter. Mais, ce n'est pas le cas, il doit se faire aider par sa femme, sa complice, sa partenaire de crime, comme vous aimez si bien souvent le dire. Bien avant de vous marier, si votre partenaire ne vous est pas respectueuse et compréhensible, ou que votre homme ne vous respecte pas, alors reconsidérez bien votre décision de vous engager à vie. La nature a fait de la femme un être émotionnel, elle a besoin qu'on lui donne de l'amour et du respect. Par contre l'homme, lui, est plus un être logique, il a besoin d'affection mais surtout de paix pour être épanoui. Point numéro 6. Apprenez à pardonner et à communiquer. Le secret en amour, ce n'est pas d'être aveugle, mais de savoir fermer les yeux quand il le faut, Albert Einstein. En effet, si vous vous apprêtez à vous engager à vie, c'est que vous estimez que quelle que soit la situation, vous trouverez la force dans les qualités de votre partenaire pour lui pardonner. C'est un aspect très important à prendre en compte avant de vous marier. Et cela passe par la communication. Il arrivera des moments où vous verrez votre partenaire faire des choses ou dire des choses que vous n'aurez jamais imaginé l'en savoir capable. Et oui, les gens changent, c'est tout à fait normal. Face à l'adversité ou à certaines situations, nul ne sait comment lui-même réagirait. Alors, si cela arrive, que ces incidents ne déstabilisent pas votre mariage. C'est pourquoi, vous devez chacun de vous, apprendre cette compétence à communiquer de manière efficace et appropriée, et aussi à vous pardonner mutuellement. Point numéro 7. Le devoir conjugal, c'est important. Nous ne pouvons pas parler des choses à savoir avant de vous marier sans aborder ce côté. Voyez-vous, avant le mariage, ce n'était peut-être pas un devoir, mais après le mariage, on parle de devoir conjugal. Il y a de plus en plus de personnes qui divorcent pour la simple raison d'un manque de devoir conjugal. Peut-être, avant le mariage, le faisiez-vous assez souvent, mais qu'après, pour quelque raison que ce soit, vous n'assuriez plus comme cela se doit. Eh bien, messieurs et dames, avant de vous marier, sachez que vous embarquez dans un voyage où les responsabilités sont de grandes envergures et que vous devez être mentalement et physiquement prêt à les assurer, avant de vous engager. Voilà. Ces 7 conseils forment les fondations d'un mariage solide et épanouissant. Alors, avant de dire oui, gardez-les à l'esprit. Si vous avez aimé ce contenu, partagez-le et abonnez-vous pour plus de conseils.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et n'oubliez pas, avec Citaction, agissez avec sagesse, soyez le changement. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, nous vous recommandons de suivre celle sur 8 signes indiquant que vous avez rencontré votre âme sœur.